Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on reprend les lettres soi-disant cachées de Colmona, c'est-à-dire du Coran. Donc on est arrivé à A, L, M, R, dit en arabe Alif, Lam, Min, Rad. Donc on va voir sa signification. Donc, comme d'habitude, donc on vous met simplement ce que j'appelle la pyramide des niveaux, pour que vous compreniez bien entendu ce que je fais. Donc du coup, je vous fais tout simplement un résumé pour ceux qui ont l'habitude dans nos vidéos. Donc le niveau 3, ce que j'appelle l'arabe occidental, donc c'est-à-dire le Coran actuel. Le niveau 2, le grec, le latin, la Bible actuelle. Le niveau 1, l'hébreu occidental, la Bible et la Torah actuelle. Et nous savons tout simplement, on l'a vu X fois, que le niveau absolu, c'est-à-dire le niveau 0, c'est simplement le Boéla africain. Donc je précise bien africain, mais bon, je pourrais dire juste le Boéla, c'est-à-dire l'hébreu véritable. Car hébreu, souvenez-vous que hébreu en réalité veut dire Abel, hein, c'est pour ça que j'appelle Boéla. On a vu que Abel en latin français, dans les langues africaines, c'est-à-dire j'ai utilisé le Kikongo, le Lingala pour traduire Abel, donc c'est Boéla, j'aurais pu l'appeler Bella, j'aurais pu l'appeler Bala, etc. hein. Donc il faut bien comprendre, le plus important c'est la racine consonantique. Donc comprenez bien cela. Ok. Donc le Boéla africain, c'est-à-dire l'hébreu, en tout cas l'hébreu originel, entre guillemets, hein, si on parle en français. Donc en fait les langues africaines simplement, donc ce sont les hiéroglyphes, le Kikongo, les langues africaines de manière générale. Ok. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, vous avez l'habitude, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Ok. Regardez ici, donc en hébreu, comme dans d'autres langues sémitiques, telles que l'araméen ou l'arabe, les voyelles existent mais ne sont jamais pas notées dans le texte écrit. Donc la racine consonantique, c'est-à-dire le plus important, ce sont les consonnes. Ok. Comprenez bien cela. Ok. Pour comprendre un mot, ce sont les consonnes. Donc c'est pour ça que les lexicologues, si vous allez par exemple sur Wikipédia, si vous allez sur d'autres plateformes, vous allez voir que souvent dans la signification d'un mot ou d'un nom, peu importe, vous verrez toujours la racine consonantique. Par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, je vais dire RB par exemple, je vais rajouter des voyelles, ça donne Ereb, Arabus, etc. Et en fonction de ça, ils traduisent et ils en déduisent tout simplement le sens. Ok, bien entendu, lorsque le sens ne les arrange pas, lorsque ça veut dire noir, lorsque ça veut dire sombre, lorsque ça veut dire obscurité, etc. Quand ça concerne bien sûr tout ce qui est noir et tout ce qui les arrange pas, bien entendu, ils mettent toujours des guillemets pour bien sûr pas valider, bien entendu, cela, alors que c'est eux-mêmes bien sûr qui trouvent. Ok. Donc voilà. En tout cas, je parle de manière générale. Ok. hein. Et donc du coup, ici, pour ceux qui arriveraient à me trouver ce fameux livre que ça fait en tout cas des années que j'essaie de trouver, je n'arrive jamais à le trouver, je ne sais pas qui a fait ça, mais excellent, il a tout compris. Donc regardez lui, sa pyramide des niveaux, entre guillemets, donc regardez, lui il met la langue Congo en premier, il a entièrement raison, il met les hiéroglyphes, le proto-sinaïtique, le proto-canadien, le phénicien, etc. Il a exactement tout compris. Donc moi, bien entendu, vous avez vu tout simplement dans l'autre diapo, euh, en tout cas, ma pyramide des niveaux, c'est juste pour que vous compreniez, bien entendu, ce que je fais, bien sûr, c'est un peu un résumé hein, de ce que je fais simplement dans mes vidéos. Ok. Donc voilà. Donc, il y a tout simplement l'étymologie. Donc, souvenez-vous, pour ceux qui ont l'habitude, donc la racine, donc on vous répète, donc le plus important c'est la racine consonantique. À partir de la racine consonantique, c'est-à-dire l'écriture des consonnes, on en déduit le sens. En tout cas, c'est ce que font les étymologistes, ok, et c'est ce que nous faisons également. Et nous avons vu que, en réalité, les hiéroglyphes, ce que vous appelez l'arabe, ce que j'appelle moi l'arabe occidental, l'hébreu occidental, etc., en fait, c'était les langues africaines. C'était l'écriture proto-sinaïtique, c'était en fait les langues africaines. Ok. Donc du coup, on arrive à avoir un dictionnaire étymologique. Un dictionnaire étymologique, c'est quoi? C'est-à-dire que les mots que vous utilisez dans une certaine région, bien sûr, dans d'autres régions, bien entendu, ils ne disent pas la même chose, bien entendu. Mais, à l'origine, en sachant qu'à l'origine, bien entendu, l'homme était, entre guillemets, tout seul, ou c'était un petit groupe de personnes, donc ce petit groupe de personnes qui est parti de l'Afrique, qui est parti bien sûr à l'extérieur, bien sûr, parler la même langue au départ. Okay. Donc du coup, ces personnes qui parlaient la même langue
sont partis diffuser dans d'autres pays leur langue. Mais leur langue, entre guillemets, s'est dégradée, ou si vous voulez, a évolué en fonction de leur nouvel environnement. Et donc forcément, bien entendu, par exemple, on dit par exemple en français, on va dire Kadhafi, et en anglais, on va dire Gaddafi. Donc vous voyez bien que le K égale le G. Donc en français, le K égale parfois le G. Ok? On dit parfois la revers de Rovironza, parfois on va dire la revers de Louvironza. Ok, donc le R égale le L, etc. Ok, donc on s'est établi un dictionnaire étymologique. Ok, donc ce dictionnaire qui est ici, bon ça vous avez l'habitude, et donc du coup grâce à ça on en déduit beaucoup de choses, énormément de choses, et on a vu qu'en réalité ça correspond bien entendu aux langues africaines qui même, je dirais même, on verra beaucoup plus tard, qui correspondent bien sûr au Kikongo. Mais ça on verra beaucoup plus tard lorsqu'on verra que veut dire Congo, que veut dire Kikongo, etc. Ça va être bien sûr passionnant, mais bien entendu, toutes les langues africaines, bien entendu, sont entre guillemets, hein, sont les langues Congo. En réalité, même ça, on verra, bien entendu, beaucoup plus tard. Je ne dis pas que le Congo, bien entendu, est le meilleur pays du monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Ce que je suis en train de dire, on verra plus tard qu'en réalité, la région Congo est au centre, en fait, de l'univers. Au centre, entre guillemets, pas de l'univers, mais au centre de la Terre. Et ça, il y a une raison. Mais bon, on verra ça beaucoup plus tard quand on verra le pays de Canaan, qu'on sait déjà où il est, mais bon, on verra plus tard. Ok, donc voici l'étymologie. Et donc, par exemple, prenons le cas en hébreu moderne. Donc, ils disent mat, qui veut dire homme. Donc, la racine consonantique, c'est MT. Donc, on a vu les voyelles, ça donne MT ici, hein, MT. Et du coup, et regardez ici ce que j'appelle le niveau 1. Donc, l'hébreu occidental, l'hébreu moderne, peu importe. Et donc, comme par hasard, regardez, la preuve, hein, en Kikongo, en Lingala, dans les langues africaines, regardez, pour dire homme, on dit Motu, Moto, Motu, regardez. Vous voyez bien que la racine quantique est la même, donc dans les langues originelles, vous voyez bien que les langues originelles égale en réalité l'hébreu occidental. Et même on a vu dans X vidéos que ça va beaucoup plus loin que l'hébreu occidental, c'est pour ça que beaucoup de lexicologues ont du mal à traduire certains mots bibliques. Vous verrez, niveau aussi coranique, c'est pareil. Des fois, il bug. On a vu avec le terme ramadan, il bug avec ces termes-là. On verra, nous, plus tard, lorsqu'on étudiera Dul Korneim, lorsqu'on étudiera, pardon, Lokma, vous allez voir avec la facilité qu'on aura à dire soi-disant, parce qu'ils disent souvent que c'est des personnages cachés, vous allez voir que ce n'est pas du tout des personnages cachés, vous allez voir que ce sont des personnages en plus qui sont connus. Bien entendu, c'est juste que, on va dire, Dieu les a tout simplement, Dieu, ou pour ceux qui ne sont pas contents, le créateur, ou celui qui est au-dessus, ou peu importe comment vous l'appelez, les a tout simplement aveuglés. Donc la connaissance que avaient les anciens, tout a été perdu. Donc forcément, lorsque vous voyez un mot et vous dites tout simplement cette langue m'appartient alors qu'à la base elle ne nous appartient pas, et que vous effacez bien entendu ceux qui étaient là avant vous, forcément lorsque vous arrivez à certains mots ou certaines histoires, cela vous échappe alors qu'en réalité la réalité est tout simplement devant vos yeux. Donc, je me suis un peu dispersé, mais donc voilà, donc la racine consonantique. Donc, petit rappel pour ceux qui sont sceptiques. Donc, comme d'habitude, on part dans le Coran et regardez ce qui est dit. Donc, dans la sourate 12, on nous dit, nous l'avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous raisonniez. Ok? Donc, 99,9% des personnes, lorsqu'ils voient cela, ils vont dire que si j'étudie l'arabe, forcément le Coran va m'être facile. En tout cas, c'est ce qui est dit simplement dans la sourate. En tout cas, dans le verset, pardon. Ok? Donc ils vont s'inscrire à l'école coranique, ils vont essayer de comprendre l'arabe, etc. Mais même en comprenant l'arabe actuel, il y a des choses qui ne passent pas. Bien sûr, Lokman, Dul Kornem, le thème Ramadan et X termes, bien entendu. Il y a toujours des débats sur tout et n'importe quoi, etc. Alors que, soi-disant, ils parlent l'arabe. Ok? Et regardez ici, si on lit bien le texte, ici, parler arabe, c'est facile. Parce que si on parle arabe, forcément, le Coran est simple. Mais finalement, ils ne font jamais cet effort-là. Ils ne se disent pas en réalité que veut dire le terme Coran, que veut dire le terme arabe. C'est ça en fait la réalité, ok? Et nous savons bien entendu, on l'a déjà vu X fois,
que descendre veut dire Coran, Coran veut dire descendre, descendre ça veut dire arabe, arabe ça veut dire Coran, Coran ça veut dire raison, Coran ça veut dire arabe. C'est ça en réalité la magie, bien entendu, des textes anciens, des textes religieux, des textes hiéroglyphiques. C'est-à-dire que toute la phrase veut dire la même chose. Et ça, vous ne verrez jamais un érudit mais vous dire cela. Ok. Donc, en fait, que veut dire en réalité, que veut dire arabe? C'est ça en fait qu'il faudrait se dire. Que veut dire arabe? Bah, le terme arabe est un terme qui existe bien avant le Coran. Et ce terme, il existe en hébreu occidental. Le terme arabe, parce que les Arabes sont arrivés bien avant le Coran. Ça, il faut le savoir. Et regardez, ici, arabe veut dire se faire tard, devenir sombre, passer la soirée. Ça veut dire également gager, échanger, hypothèque, occuper, entreprendre, donner des garanties, le rôle du Coran. Être en sécurité, le rôle du Coran, tout simplement. Répondre, faire une convention, faire des lois, etc. Le rôle du Coran, tout simplement. Donc quand vous dites arabe, en fait, vous dites également Coran. Ok? Et donc, du coup, donc ça, c'est l'hébreu occidental qui nous le dit, et regardez, ça correspond simplement aux langues africaines. Nous savons que le R égale le L, donc radio en français, en lingala, ça donne radio, ou la revers de Rouvironza, enfin appelée la revers de Louvironza, et regardez ici, arabe veut dire, en lingala kikongo, loba. Est-ce que c'est vrai? Donc, affirmer, parler, dire, raconter, s'exprimer, prononcer, prétendre. La définition du terme arabe, l'iloba, parole. La définition de arabe, lomba, en sachant que le M est nasal. Le M, on peut l'enlever. Ça donne LMB ou LM. S'assombrir, se noircir, devenir sombre. Le terme arabe. Lomba, prier, mendier, demander, exiger, désirer. Quand je vois ça, je suis subjugué. La facilité que les langues africaines ont de définir tout simplement les textes anciens, ça va vraiment beaucoup trop loin. C'est vraiment exceptionnel. Et regardez ici, lombé, obscurité, donc le terme arabe, lombé, les gens, lombé, dette, s'endetter, etc. Incroyable. Incroyable. Ok. Donc regardez ici, donc pour 99,9% être arabe, c'est juste être habitant de l'Arabie. Juste ça pour eux, mais en réalité, c'est pas que ça, c'est pas du tout ça, c'est pas que ça, mais ça va beaucoup plus loin. L'hébreu occidental nous apprend que ça veut dire noir, ça veut dire s'engager, ça veut dire faire un discours, etc. Et c'est bien confirmé par les langues africaines. C'est les langues africaines qui ont fait l'hébreu occidental, qui a fait, bien entendu, l'arabe, entre guillemets, du Coran. Et donc ça vient de Loba, Lombé, qui veut dire, en tout cas la racine ancienne c'est LB ou LMB, c'est-à-dire le Bouela africain, c'est-à-dire l'hébreu originel, l'hébreu africain, vous voyez bien que ce sont les mêmes définitions. Donc en réalité, si on veut traduire en réalité le Coran correctement, il faudrait parler en arabe, mais parler en arabe, ça veut dire en fait le Coran en noir. Ici c'est marqué un Coran en arabe. En fait, ici, on voulait dire le Coran en langue des hommes noirs, qui veut dire simplement les langues africaines. Donc si vous voulez comprendre le Coran, il faut parler en réalité les langues africaines, c'est-à-dire les langues des hommes noirs. Et donc du coup, pour comprendre les lettres soi-disant cachées du Coran, si vous ne parlez pas les langues originelles, vous ne pourrez jamais savoir que veut dire ces fameuses langues originelles. C'est aussi simple que cela. Ok? Voilà. Donc voici ce que nous avons découvert. Donc ici, je vous ai juste rajouté les prophètes correspondants, les personnages qui portent, bien entendu, les fameuses lettres cachées, bien entendu, du Coran. Donc je les ai mis ici. Après, j'aurais pu en citer, mais plusieurs. Mais bon, j'ai fait juste un petit résumé. Ok. Donc ici, voici les lettres coraniques que nous avons vues. Donc ALM, qui correspond au hiéroglyphe LM. Okay, le plus important, bien entendu, ce sont les consonnes. C'est pas la voyelle qui va simplement nous perturber, bien entendu. Hein. Donc c'est ce qui nous amène sur Alima, en Kikongo, Elamou. En hébreu occidental, ça vient de Ram, Rama, et ça veut dire en réalité les bienfaits, la droiture, les enseignements. Ok. Donc toutes les sourates où il y a ALM, Alif Lamim, en fait c'est les sourates du bienfait, la droiture, des enseignements. Et qui porte, bien entendu, ces lettres en question. En fait, on a des personnages comme Aram, Elam, Abraham. Pour ceux qui ne connaissent pas Aram et Elam, ce sont simplement ce que vous appelez les fils de Sem. Ok, hein, les fils de Sem. Ok. Donc, et nous avons également Abraham. Donc, dans Abraham, vous voyez bien qu'il y a
la racine consonantique RM. En fait, ici, c'est un L, hein, ici, hein, LM, en fait, ici, hein, pour Abraham, ok? Parce que le R égale le M, ok? Je pu mettre encore d'autres personnages, mais bon, c'est juste un résumé. On a vu ALMS, qui correspond au hiéroglyphe LMS, qui correspond en Kikongo à la Moussa, qui veut dire la vie, la mort, la conscience, ok? Et en hébreu occidental, c'est l'Amad, et ça correspond à Moïse. Moïse, c'est Moïse, simplement, hein, on l'a vu. Et voilà, voilà. Ici, on a vu ALR, donc, qui correspond au hiéroglyphe L, LK, LG, etc., qui donne en fait en Kikongo l'Aka, la Kissa, en hébreu occidental, ça nous donne Darash ou Lucas, donc en hébreu Darash en hébreu, et en grec, ça nous donne Lucas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la sagesse, prévenir, avertir, promettre, aviser, étudier. Ok? Et qui correspond au personnage qu'on appelle Luc, qui est simplement dans les évangiles. Ok? Donc voilà, voilà. Donc maintenant, on attaque ALMR, et regardez ici, ALMR, on observe qu'il n'y a que dans la sourate 13 qu'il apparaît ici, qui est la sourate du tonnerre. Ok? Donc ALMR, il n'y a qu'une seule sourate qui porte son nom. Ok? Donc c'est ce que nous allons voir. Donc ici, comme d'habitude, donc on va voir la sourate, on va la lire tranquillement, même je dirais aisément. Donc regardez ici, on nous dit Alif Lam Mimra, voici les versets du livre, et ce que t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. On poursuit. Allah est celui qui a élevé les cieux sans pilier visible. Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune. Chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude et la rencontre de votre Seigneur. Voilà. Donc en fait là c'est la sourate de Alif Lam Mim Ra. Donc A-L-M-R. Okay, nous savons que Kulumuna, c'est-à-dire le Coran, ce sont en réalité des hiéroglyphes. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre A-L-M-R, il faut en comprendre la sourate. Donc il faut voir en réalité qu'est-ce qui suit tout simplement Alif Lam Mim Ra. De quoi ça parle? Donc de quoi ça parle? Ça parle, c'est pour ça que j'ai souligné, ça parle en fait de vérité. J'ai mis ici la vérité. Et ici, ça parle également de croyance. Et également ici, ça parle également ici de certitude. Donc en fait quand vous dites ALMR, hiéroglyphiquement, ici, si on regarde bien le contexte hiéroglyphique, souvenez-vous que les hiéroglyphes, en réalité, comme dit Jean-François Champollion, pour ceux qui se connaissent en hiéroglyphes, c'est qu'en fait, en réalité, un hiéroglyphe, c'est comme si toute la phrase, en fait, voulait dire la même chose. En réalité, c'est-à-dire que quand vous dites Alif Lam Ra, ça veut dire tout ça. En fait, c'est ça les hiéroglyphes. En fait, c'est ça la magie en réalité des livres saints. C'est qu'en fait, toute la phrase veut dire la même chose. Ok? Donc en fait, Alif Lam Mim Ra, en fait, c'est comme un titre. Et dans ce titre, on vous dit ce que cela veut dire. Et ici, on retient que ça veut dire la vérité, la certitude, la croyance. Est-ce que notre hiéroglyphe est correct? Donc, est-ce que c'est bon ce que nous avons fait? Est-ce que j'ai raison de le dire? Est-ce que Alif Lam Mim Ra, ça veut dire vérité, certitude, croyance? Est-ce que c'est vrai? Vu que le Coran nous dit simplement qu'il faut parler arabe pour comprendre le texte. Et parler arabe, on a vu, c'est parler par la raison. Et parler par la raison, on a vu que ça veut dire parler dans la langue des Noirs, dans la langue des hommes noirs. Et parler dans la langue des hommes noirs, en fait, c'est parler simplement. Donc, pour trouver Alif Lam Mim Ra, forcément, pour comprendre Alif Lam Mim Ra, il faut en comprendre le contexte. Donc, de ce qui est dit. Donc, et c'est ce qui est dit, on voit vérité, certitude, croyance. Donc, est-ce que notre hiéroglyphe est correct? Est-ce que notre raisonnement est correct? C'est ce qu'on va voir. On rentre directement dans les langues africaines, donc le niveau absolu, et regardez comment c'est magistral. Regardez comment c'est magistral. La racine consonantique de ALMR, c'est LMR. Ok, donc les consonnes, c'est LMR. Nous savons que le R égale le H, égale le G, égale le K, etc. Ok, donc nous, on va dire par exemple Khaled en français, chez les Arabes actuels, entre guillemets, eux, ils vont dire Khaled. Donc le K égale le R. Ok, et regardez ici comment c'est magistral. Si on va en hébreu occidental, on va voir simplement les mecs. Donc les mecs ici, ça veut dire puissant.
en hébreu occidental, puissant. Bon, allez voir la vidéo, bien entendu, de la vidéo qu'on a fait sur les mecs. Ok. Donc ici, regardez, ils nous disent aussi, regardez ce qui est incroyable, ils nous disent ici, ils viennent du racine de sens incertain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils disent, ça veut dire puissance, mais bon. Alors que, ils parlent soi-disant hébreu. Ok. Mais bien entendu, ils ont raison de dire que ça veut dire puissant. Hein. Ils ont raison, mais ils disent bien que ça vient d'une racine de sens incertain. Donc ils se prononcent pas trop. Mais ils ont quand même raison, ils ont raison. Ok. Et regardez ça, on l'avait déjà vu dans notre vidéo de les mecs. Regardez maintenant les moukas, la racine consonantique LMR ici. Regardez ici. Allumer, brûler, éclairer, briller. Je répète. Allumer, brûler, éclairer, briller. Qu'est-ce que ça veut dire, mais tous ces termes, en fait, ça veut dire la vérité. On continue. Obéissant. Les moukas. Sauter, bondir, courir vite, fuir. La mouka, se réveiller, être éveillé, revenir à soi. Réveiller, rendre conscient. Réveiller, prendre conscience. Voler, dérober. La vérité. On continue l'amica. Fixer solidement, adhérer, revêtir d'argile. Oh là 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 là. Comme on dit, Masha'Allah. Incroyable. Donc la racine consonantique ici de LMR, très simple. En fait, ça vient de Lemek, qui veut dire puissant. On l'avait déjà vu dans notre vidéo. Pour l'interrogation niveau 1. Mais en fait, ça vient de Lemuka, la Mika, LMK, qui a donné LMR, qui veut dire obéir, réveiller, conscience, briller, vérité. Donc, la sourate qui parle de ALMR, le fait que dans cette sourate, ça parle de vérité, ça parle d'obéissance, en réalité, c'est parce que on parle de ce fameux ALMR, puisque ALMR, ça veut dire cela. Donc forcément, la sourate va en parler. Vu que le titre, c'est ALMR, parce qu'en réalité, c'est un titre. Ok. Et les langues africaines, bien sûr, confirment, et va même, bien entendu, beaucoup plus loin seulement que le Coran, car il est dit, vous avez bien vu, il est dit dans la sourate, tout simplement, que pour comprendre le Coran, il faut parler en arabe. Et si vous parlez arabe, alors vous allez comprendre le Coran. Et là, c'est ce que nous faisons. Et donc, c'est pour ça que le Coran nous paraît maintenant simple, entre guillemets, lorsqu'on l'analyse comme ça. Ok. Donc, en parlant de la langue des hommes noirs, forcément, vous allez encore beaucoup plus loin. En tout cas, vous allez tout simplement dans la même langue, bien entendu, du Coran. Et donc là, on comprend pourquoi, en fait, ALMR, ça parle bien sûr de vérité, de conscience, etc. Car ça veut dire la conscience, c'est-à-dire la vérité. Et c'est même prouvé ici. Regardez, juste avec la racine quantique LMR qui a donné LMK. En tout cas, c'est LMK qui a donné LMR en arabe actuel. Incroyable. C'est magique, c'est vraiment incroyable. Donc je suis allé, bien sûr, comme d'habitude, beaucoup plus loin. C'est que la racine LMK, ça veut dire aussi LMR. Donc quand vous voyez comme ça, nous savons que c'est un hiéroglyphe, c'est-à-dire que les racines à l'intérieur, je peux les interchanger. Ça ne change pas le sens du terme. C'est ça qui est magique dans les hiéroglyphes. Ok. Et nous avons vu que le Coran, que le Mona est un hiéroglyphe. En tout cas, ce sont des langues hiéroglyphiques, c'est-à-dire ce sont des langues africaines. Tout est logique à l'intérieur. Tout est logique. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas humain. Je répète, ce n'est pas humain, entre guillemets. Ok. Donc du coup, regardez ici. Donc si on intervertit les mecs, en réalité, ça peut nous donner aussi celui qu'on appelle Michael ou celui qu'on appelle Michel. Peu importe qu'on l'appelle Michel ou Michael, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Et regardez ce qui est dit en hébreu occidental. Michel ou Michael, peu importe comment vous l'appelez, ça veut dire qui est comme Dieu, donc qui est semblable à Dieu. Okay, donc là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'on verra bien sûr je ferai une vidéo sur les archanges, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder sur Michael, sur Michel, mais c'est juste pour
vous approchez. Regardez ici, c'est marqué qu'il est semblable à Dieu. Donc vous allez dire, il semble à Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, regardez ici, la racine quantique, c'est MKL. Et regardez ici, en Lingala, Kikongo, on dit imiter, rivaliser. Ça veut dire, on dit komekola. En sachant que le ko ici, le ko, c'est comme si c'était ER. Donc, en fait, ici, vous pouvez l'enlever. Donc, on dit mekola. Mekola, qui veut dire rivaliser, imiter, Michael. La racine quantique, MKL. La racine de l'émec. Ok? Ce qui est vérité, c'est quoi? Ce qui est vérité, c'est Dieu. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est Dieu. Et si on regarde ici, Michael, on dit que Michael, c'est comme Dieu. Donc, si vous dites, comment dire, en lisant la sourate AL, MR, logiquement, si vous lisez cette sourate-là, vous êtes comme Dieu, entre guillemets, dans le sens où c'est la sourate de la vérité. Donc vous devez croire en Dieu en réalité lorsque vous lisez la sourate ALMR. Ok? Et regardez, si on va un peu plus loin, entre guillemets, regardez LMK, Malika, ça veut dire pasteur. Pasteur, c'est celui qui prêche la bonne parole. Celui qui prêche la bonne parole, c'est quoi? C'est la parole de vérité. C'est qui est là pour vous apaiser. Ça veut dire la bonne direction des choses. Ok? Et regardez ici, on parle de Maliki, donc qui vient de Leka, qui tue fréquemment, détruire, anéantir, exterminer. Comment s'appelle tout simplement la sourate, cette fameuse sourate où il y a ALMR, bah c'est la sourate, tout simplement, la fameuse sourate 13, la sourate comme par hasard du tonnerre. Or, qu'est-ce que c'est le tonnerre? Bah, le tonnerre, c'est quelque chose qui détruit. C'est quelque chose qui tue, c'est quelque chose qui anéantit. Et nous savons que le tonnerre, souvent, Dieu en parle dans le Coran, le tonnerre, c'est pour la crainte qu'il le fait. Pour ceux qui lisent, bien entendu. Ok? Et de regarder ici, du coup, ici, nous avons aussi Makenda, qui veut dire épée avec lequel on admire la justice. On admire l'ordre. On fait régner l'ordre, le tonnerre, la vérité, la loi, etc. Unbelievable. Magistral. Magistral. Donc, sachant que, pour ceux qui ne comprennent pas, Makenda, bien sûr, nous savons que le ND égale le L. Okay, pour ceux qui ne savent pas, le ND égale le L. Okay, donc, ici, vous avez MKL. Okay. Regardez ici, dans la sourate 13, on nous dit le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. Le fait qu'il parle de sa glorification, le fait qu'il parle des anges, ici, comme par hasard, Michael ici est un ange. En fait, c'est pour ça que je vous dis, tout est logique dans les langues africaines. Tout est logique. Le fait qu'il utilise la glorification, le fait qu'il parle du tonnerre, le fait qu'il parle le fait qu'il parle des anges, le fait qu'il parle de la crainte, tout ça, en réalité, ça veut dire la même chose. Parce que derrière, en fait, c'est une phrase, entre guillemets, c'est une phrase magique, entre guillemets. C'est comme si tous les mots voulaient dire la même chose. Okay, c'est ça, en fait, la magie de Colombo, c'est-à-dire la magie des anciennes écritures. Okay. Ensuite, il dit, il lance les fous dont il atteint qui il veut, il dispute au sujet d'Allah, alors qu'il est redoutable en sa force, celui qui anéantit, celui qui détruit. Incroyable, la racine LMK, qui nous donne ici, regardez, les Mouka, la Mika, Meko, la LMK, qui a donné LR, obéir, réveiller, conscience, briller, vérité, rivaliser. On a complètement tout dit, vous avez vu, c'était extrêmement simple et facile. Ok? Donc voici notre conclusion. Donc on a trouvé les fameuses lettres coraniques ALMR, leur signification. Donc en hiéroglyphe, ça nous donne LMK ou LMG. Donc en Kikongo, en Bouela, ça nous donne les Mouka mais Kola. En niveau occidental, ça donne les mecs ou Michael. Et la signification, c'est obéir, réveiller, la conscience, briller, vérité, rivaliser. Et les personnages correspondants, en tout cas les personnages qui portent le nom de ALMR, c'est simplement Michael, et on a simplement les mecs, et aussi bien sûr d'autres personnages que je n'ai pas cités, mais c'est juste pour que, en tout cas, c'est juste pour résumer. Ok? Donc vous voyez, c'était assez simple. Vous verrez que les lettres coraniques, soi-disant cachées du Coran, c'est très très simple. Le Coran nous dit toujours tout simplement
la signification du mot. Donc par exemple, si vous voulez chercher quelque chose, vous regardez le mot que vous ne comprenez pas, vous regardez le mot qui est après lui, ou le mot qui est avant lui, ou le mot qui est deux pas après lui, deux pas avant lui, peu importe le mot, vous allez simplement comprendre toute la phrase. Alors, en fait, c'est ça en réalité, comprendre l'arabe. Comprendre l'arabe, c'est comprendre les langues africaines, comprendre la langue des Indes noires. C'est une langue, bien entendu, qui est facilitée dans la compréhension. Ce n'est pas fait pour que ce soit compliqué. Ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis étudiez, étudions. Ciao, ciao.